Je vais vous parler de la façon dont les groupes se constituent. Ils se constituent toujours par ce que j'appellerais une forme de conversion et d'instrumentalisation. Je voudrais m'exprimer plus clairement. Vous savez que j'ai toujours pensé qu'on ne faisait jamais les choses ex nihilo et qu'il s'agissait toujours d'utiliser une matière première, quitte à lui conférer de nouvelles acceptions, de nouveaux usages. C'est vrai pour des objets, mais c'est vrai aussi pour des groupes. J'ai déjà signalé depuis longtemps que lorsqu'on regarde comment fonctionne un groupe, on s'aperçoit qu'il a une histoire, ce groupe. Et que cette histoire fait qu'il y a toujours eu une conversion quelque part. Et que le groupe a changé de vocation, de destination en cours de route. Et que c'est quelque part le destin d'un groupe de subir ce genre d'évolution. Le grand art consiste donc à partir d'un groupe déjà existant, et non pas de tenter de le constituer de toutes pièces, ce qui paraît tout à fait une gageure. Il s'agit donc de prendre un groupe qui a déjà sa propre réalité, c'est-à-dire qui existe en tant que signifiant, je dirais, c'est un groupe, un groupe de gens. Un groupe de gens qui ont l'habitude de se retrouver, de se rencontrer, etc. Pour différentes raisons, qui peuvent être liées justement à toute une histoire, avec tout ce que ça peut comporter de conversions successives. Mais le fait est qu'à un moment donné, ce groupe, il existe. Mais on peut décider, quelqu'un peut décider, que ce groupe va changer de contenu. Ça ne veut pas dire que son contenu va différer, mais sa signification ne sera plus la même. Il va servir d'autres projets que ceux qu'il a servi jusqu'à présent. Et c'est comme ça, à mon avis, que ça fonctionne, sociologiquement, ethnologiquement. C'est pourquoi, lorsqu'on étudie un groupe, on a l'obligation de relever des points communs entre les membres du groupe qui n'ont rien à voir avec le projet que le groupe sous-tend, incarne à un moment donné, mais qui a à voir avec un passé plus ancien, une histoire plus ancienne, d'où des tensions. Tensions qui viennent du fait que les gens qui seraient amenés à vouloir rejoindre le groupe au nom de son projet affiché ici et maintenant pourraient se retrouver décalés par rapport au groupe en question, parce que ce groupe en question, il a, comme on l'a dit, sa propre histoire, ses propres valeurs, sa propre composition. C'est là qu'il y a une équation difficile à résoudre. Comment un noyau constitué de gens qui ont un certain passé commun, qui ont un certain profil commun, et qui va servir à porter un nouveau projet, comment des personnes qui ne seraient pas en phase avec ce groupe, non pas au niveau de son projet, mais de sa composition, pourraient le rejoindre. Et en fait, non. Par contre, on peut imaginer que d'autres personnes qui ont le même profil que le groupe en question puissent le rejoindre, même s'ils viennent d'horizons totalement différents. C'est-à-dire même s'ils ont servi à des projets différents. On peut imaginer que des groupes se rejoignent parce que
finalement, ils se ressemblent dans leur composition sociologique, et par conséquent, ils pourraient éventuellement adopter les mêmes objectifs. Et inversement, des groupes qui ont les mêmes objectifs, mais qui ont des compositions sociologiques totalement différentes, pourraient ne pas pouvoir fonctionner ensemble. Ce qui explique par exemple un certain nombre de clivages, aussi bien à gauche qu'à droite. Des pesanteurs qui font que il y a des reclassements qui peuvent se faire entre des groupes qui n'ont pas la même idéologie mais qui ont la même composition, et des clivages et des inimitiés qui peuvent se constituer ou se renforcer entre des groupes qui ont le même projet et qui n'ont pas la même composition. Actuellement, je suis dans cette expérience-là, en ce sens que je me suis mis en contact avec un certain groupe qui n'avait rien à voir avec mes idées, et que j'ai converti en quelque sorte ce groupe à certaines de mes idées, et ce qui leur donne une certaine forme de substance, en fait. Alors, substance au niveau groupal, c'est-à-dire, voilà, c'est un groupe qui existe, et maintenant il est porteur de mes idées. Et sans mes idées, ce groupe serait assez insignifiant, et sans le groupe, mes idées seraient un petit peu en l'air, et voilà. Donc il y a une synergie qui se forme de cette façon.